Les personnels d'ambassade de la RDC au Rwanda sont rappelés à Kinshasa. C'est ce qu'indique le communiqué du ministère congolais des Affaires étrangères, publié le samedi 25 janvier. Par ailleurs, les autorités congolaises ordonnent l'arrêt des activités de l'ambassade de Rwanda à Kinshasa dans un délai de 48 heures. Toutes les activités diplomatiques et consulaires de l'ambassade de la République du Rwanda à Kinshasa cessent dans un délai de 48 heures, notent les communiqués. En réalité, nous sommes victimes de notre bonne volonté. C'est la communauté internationale qui, en son temps, avait forcé la note à Mobutu et à Kengwa Wadon, le Premier ministre, de pouvoir libérer un espace pour faire entrer le frère qui était de l'autre côté du Rwanda et qui avait subi un génocide. Pour un peuple sérieux et qui a vécu le génocide, il ne peut pas vouloir le faire vivre à un autre peuple. Nous sommes victimes de notre bonne volonté, de notre bonne foi. Mais moi, je pense que les autorités se sont rattrapées aussi et que, parce que maintenant, ils n'ont plus vraiment foi à la volonté d'aller vers la paix par rapport aux autres qui sont en face de nous. Vous avez vu ce qui s'est passé le 15 décembre 2024 à Luanda, où le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est déplacé et que l'autre n'est pas venu. La décision du ministère des Affaires étrangères est tombée dans un contexte où le langage des armes prend les dessus dans ces conflits. L'assassinat du général Lachiri Mwami, gouverneur de la province du Nord Kivu, qui a été visé et atteint par l'ennemi, est une illustration de ces escalades. Les autorités congolaises lancent donc une mobilisation générale derrière les forces armées de la RDC et les patriotes Wazalendou qui combattent aux côtés des forces loyalistes. Ici, je rappelle que cette guerre, ce n'est pas la guerre du président Tshisekedi. Je ne veux pas revenir dans les détails de l'histoire depuis les génocides rwandais. Mais si nous devons refaire le tour, vous allez voir ce qui a conduit à la mort de Mobutu, à la mort du président Laurent Désiré Kabila, et de ne pas parler des innombrables Congolais, de vaillants officiers de nos forces armées, des hommes et des femmes qui ont perdu des vies. Depuis, est-ce qu'aujourd'hui, on a besoin d'une invitation pour s'élever et défendre la patrie qu'on prétend aimer et chérir? En tout cas, moi, je voudrais bien mettre au défi tous ceux qui se disent qui aiment le Congo, à partir de demain ou de lundi, d'où qu'ils sont. J'ai vu qu'il y avait des initiatives sur les réseaux sociaux, des Congolais qui disent qu'ils font des vidéos de 20 secondes pour soutenir les forces armées. Je souhaiterais en voir des millions. C'est dans ce contexte que, sur demande de la RDC, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni spécialement ce dimanche 26 janvier pour discuter de la situation tendue dans l'est de la RDC. Selon les autorités congolaises, le Rwanda a fait de Goma son objectif. Notons que les combats sont intenses autour de cette ville qui reste tout de même sous le contrôle des forces armées de la RDC. Si la population salue la décision de fermeture d'ambassades de deux pays, d'aucuns exigent aussi la fermeture pure et simple des frontières. Nous sommes profondément préoccupés par l'escalade actuelle de la part du M23 et nous la dénonçons. C'est avant tout la population civile qui souffre de ces actions. Nous exprimons nos condoléances aux familles des citoyens de la RDC décédés. Nous sommes également contraints de constater une nouvelle vague de déplacés. Selon les dernières données de l'ONU, leur nombre a dépassé les 400 000 personnes. Cette escalade, après l'échec du sommet de Luanda à la fin de l'année dernière, est un témoignage clair du prix à payer lorsque les instruments politiques ne fonctionnent pas. Nous appelons à une cessation immédiate des hostilités, au retour du Rwanda et de la République démocratique du Congo à la table des négociations avec la médiation de l'Angola, ainsi qu'à la réaffirmation par les parties de leur engagement à respecter leurs obligations mutuelles dans le cadre du procès de Luanda.